Aujourd'hui, mon invitée est une collègue. Elle est hypnothérapeute depuis 14 ans. Elle vous reçoit pour différentes problématiques dans son cabinet situé à Paris, mais elle travaille aussi en hôpital. Et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de venir répondre à toutes nos questions sur l'anesthésie sous hypnose en bloc opératoire. Mon invitée n'est autre que Sabrina Rives. Bonsoir à tous. Salut Sabrina. Salut, Tu ça vas va? Ouais, très bien. Alors comme je disais, ça fait 14 ans que tu fais de l'hypnose et ça fait 6 ans Du bloc opératoire. que tu travailles en bloc Ouais, opératoire. tout à fait. Alors dis-nous, comment t'es arrivé dans un bloc opératoire? Alors, j'ai fait une formation, je suis kiné en fait. Ok. Voilà, j'ai arrêté après ce métier-là. J'ai fait de l'hypnothérapie pendant 14 ans, donc dans mon cabinet sur Paris, dans le 16e. Et il y a 6 ans, j'ai décidé, en fait même avant, 9 ans, j'ai décidé de passer ce diplôme qui me permet du coup d'hypnotiser au bloc opératoire. Et donc c'est un diplôme qui peut être pratiqué que pour des gens qui ont des diplômes médicaux. En fait, D'accord. un diplôme médical. Donc en Voilà. gros, tous les hypnos qui nous regardent Ouais. ne peuvent pas tous pratiquer dans un bloc opératoire. Non, non. Ils pourront pratiquer éventuellement chez des dermatologues, chez des dentistes. Mais par Ok. contre, au bloc opératoire, non, il faut ce diplôme-là qui permet déjà d'apprendre, je dirais, le sommeil hypnotique, Ok. mais dans la durée. C'est ça qui est important. Au bloc opératoire, il faut que ça dure longtemps. Il faut que ça dure attends. avant. On va parler de l'opération, mais je sais que quand on opère sous hypnose, forcément, comme dans n'importe quel spectacle d'hypnose, Oui. il y a une préparation. Oui, bien sûr, il y a une préparation. En général, ils viennent nous voir en cabinet avant. Ok. Alors, s'ils sont hospitalisés, on va dans leur chambre. Ok. Donc, on y va la veille. Donc Et l'avant-veille, Ouais, vous êtes l'avant-veille, déjà ça dedans. arrive. Ok. Ou sinon, ils viennent directement nous voir. Quand ils ont la date de l'opération, ils viennent nous voir 3-4 jours avant. Ok. Et donc, on crée les tests hypnotiques, un petit peu ce qu'on fait en spectacle. Les Les- tests de pareil, réceptivité. les doigts, les tests mains, de réceptivité, les mains, Ok. le point fixe. Et on enregistre, entre guillemets, un mot dans l'inconscient, comme le mot sommeil, par exemple, Ok. pour tout simplement l'endormir plus rapidement au niveau du bloc opératoire. Alors, Donc, quand on arrive au bloc, ils dorment pas. bien sûr, on est en, On est on est en d'accord. sommeil hypnotique. Ok, ça marche. Donc c'est Ça me va. pas un sommeil comme le dodo dans son lit. C'est une transe, et c'est une transe qui est très très lourde quand on fait de l'hypnose bloc. Donc en gros, par rapport à ce qu'ont vécu la communauté derrière leur écran, c'est un peu comme la séance tout à l'heure, mais en plus approfondi. Voilà, et c'est surtout une technique on apprend une technique pour que le sommeil hypnotique soit long. En fait, c'est très long. Ok. Parce qu'en fait, tu Faut que ça l'as dure dès le plus. départ au niveau de l'opération, jusqu'au milieu de l'opération, Faut jusqu'à la l'entretenir. fin et après l'opération. Ok. Ce qui est un réveil, un petit peu comme un réveil d'une hypnose générale. Ouais. Tu ne peux pas réveiller comme ça et puis partir, quoi. Tu peux pas. Donc voilà, il y a tout un travail et c'est vrai que c'est assez long quand même. Alors, forcément, comme je pense la plupart des gens, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à se réveiller, enfin, si on n'arrive pas à partir dans l'état. En gros, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose, Alors, mais est-ce que tout le monde a la sensibilité pour Alors, se faire... l'hypnose au bloc opératoire, on va dire que tout le monde est hypnotisable. Ce n'est pas comme le spectacle. Le spectacle, vous avez un pourcentage de la population qui vont se mettre en hypnose spectacle. C'est différent. C'est pas les mêmes inductions, tout est différent. Là, on va plus, je dirais, être sur une hypnose ericksonienne, Ok. donc de soins, Donc, ce qu'on a hypnothérapie, pu ce que faire tu tout peux à faire l'heure, un aussi. peu plus. Ok. Voilà, sauf qu'il y a une technique qui est particulière, une technique pour la longueur. En fait. On va dire pour la Pour la longueur du durée. soin, la Mhm. durée du soin. Voilà. Ok, ça marche. Mais ça ressemble plus à une hypnothérapie, oui, oui. Ok, ça marche. Est-ce que, alors, je sais pas si Et on... de l'antidouleur. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire aussi. Ah oui, c'est de forcément. l'hypnothérapie et on va faire de l'analgésie. On va faire de l'antidouleur, c'est Forcément. évident. Alors, Voilà. Ce que j'ai pu lire, alors les discours sont assez différents. J'ai vu qu'il y en a qui avaient des sensations. Par Oui. exemple, j'avais vu quelqu'un se faire recoudre sous hypnose. Elle avait les sensations du fil qui glissait, Oui. mais elle n'avait pas les douleurs. Et pour d'autres, ils avaient aucune sensation. Alors ça dépend en fait de l'hypnothérapeute, ça dépend du travail qu'il va mettre en tête. Est-ce qu'il va choisir un décor, par exemple si on t'amène au bord de plage, et on va parler d'un fil à un moment donné, et donc du coup il sentira son fil. Par contre, si c'est autre chose, si on va par exemple imaginer que sur ta peau il y ait une petite guêpe, et que la guêpe va légèrement piquer,
Et en fait, bah non, ça n'a pas été que piqué. C'est-à-dire que le chirurgien, était avec sa petite scalpel et puis il t'ouvrait la ça peau. marche. En fait, c'est ça. C'est toujours une programmation au niveau du cerveau et tu choisis la meilleure programmation par rapport au type d'opération. Donc, si j'ai bien compris, tu prends des images, des métaphores que tu vas Voilà, c'est ça. superposer par rapport aux soins que la Voilà, personne... on va s'adapter, on va se dire tiens, pour cette opération, c'est pour ça que nous, c'est à nous de vraiment de prendre du temps, bien réfléchir avant l'opération. Faut pas se tromper, hein, c'est voilà. De permettre d'enlever cette douleur, donc en faisant de l'analgésie, mais en choisissant le meilleur décor, pour que la personne parte bien dans ton décor. Comme on dit en hypnose, tu étudies la carte du monde de la personne. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour Donc ça qu'il faut beaucoup lui poser des questions, savoir ce qu'il fait comme métier, ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime. Ce qu'il aime pas. Ce qu'il aime pas. Donc s'il aime pas la plage et tu le mets sur du sable chaud, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, voilà. j'avais pu lire que vous avez un code entre les praticiens, donc les chirurgiens et ainsi de suite, et les hypnos pour pas utiliser des mots comme je vais piquer, je vais couper, bien sûr, ouais, on a des mots pour éviter bien sûr la peur, hein, ouais. Bien sûr. Et puis aussi, moi je regarde pas beaucoup non plus les médecins. Parce que quand je les regarde, en général, ils s'endorment avec moi. Et une fois, ça m'est arrivé avec un chirurgien. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure voilà, avec Lola. Une des caméras. Avec Lola qui s'est endormie derrière sa caméra. Et c'est vrai que c'est particulier parce qu'effectivement, oui, on peut se retrouver avec le chirurgien qui effectivement s'endort. Voilà, pendant l'opération. Donc on évite de les regarder. Voilà, il y a tout un protocole pour éviter, qu'il reste bien sur son boulot, quoi. C'est ça surtout. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour ceux qui ne sont pas hypnos, il y a un phénomène qui fait que lorsqu'on hypnotise quelqu'un, on rentre dans une espèce de synchronisation avec la personne. On rentre presque dans un état de transe. Toi, c'est ça. Pendant la séance, t'as tendance à rentrer littéralement dans l'état et... En général, j'ai la vue qui se trouble. Et je pars complètement dans un... Ouais, je vraiment, je vois plus rien. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il me regarde. Parce que du coup, je gère plus. Donc, je me gère que moi et le patient. Mais je dis que, voilà, je me mets dans un état un petit peu hypnotique. Et c'est vrai que tout le décor trouble, comme si j'étais dans un sauna, par exemple. Ça fait un peu cette idée-là. Et effectivement, je me mets en hypnose avec la personne. Alors, il y a Cyril, l'hypnotiseur, par exemple, qui demande s'il y a des limites de temps au niveau de l'opération. Est-ce qu'il y a une limite de durée? C'est comme le temps de l'hypnose de spectacle. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours des préparations. Le bloc opératoire va durer aussi à un moment donné. Il peut durer une demi-heure comme il peut durer 1h30. Il faut savoir qu'on dit toujours que 4 heures d'hypnose correspond en fait au triple. Donc si on fait 1 heure d'hypnose au bloc opératoire, c'est comme s'il avait dormi entre 3 et 4 heures. 4 heures de vrai sommeil. Donc il faut faire très attention parce que du coup, plus l'hypnose va durer, plus il va être en décalage. Donc il risque de se faire comme un jet lag. Il va être un peu jet lagué. Et donc du coup, ça va pas du tout parce que le soir, il va pas arriver à dormir et la journée, il va dormir. Donc il faut faire très attention. En général, on maintient 2 heures maximum. Hein. Un petit peu comme le spectacle, entre les prépas. Voilà, c'est ça, 1h30, 2 heures maximum, vraiment. Ok, il y a Ellie qui nous demande si on peut faire une opération à cœur ouvert sous hypnose. Alors, à cœur ouvert, il y a eu, effectivement, ça s'est fait, mais ça n'a pas été la réalité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été faites. En fait, l'hypnose à cœur ouvert, c'est impossible de le faire sous hypnose totale. Il faut absolument que le chirurgien endort, je dirais, l'organe, chimiquement, endort l'organe pour après que l'hypnotiseur puisse faire son état d'hypnose seulement pour l'inconscient. C'est-à-dire pour vraiment mettre la personne en détente et puis surtout l'analgésie, enlever la douleur. Mais on ne peut pas faire une opération, ouvrir, et puis il n'y a que nous au bloc et puis d'anesthésie. C'est impossible. Ok, ça marche. Voilà. Bon alors, ce soir, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, elle est pour vous. C'est que maintenant, à présent, vous savez, en tout cas, vous savez la plupart des choses sur l'anesthésie sous hypnose. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour toi, Sabrina, on va pouvoir faire la promo de ton spectacle. Ouais, c'est ça, tout à fait. À tout de suite. À tout de suite.